Chers amis, je ne ferai pas l'homélie sur la passion du Christ, vu que je vais parler de la passion du Christ le vendredi saint. Aujourd'hui, on est dimanche des Rameaux, et jeudi saint, je ferai une vidéo, vendredi saint aussi, je ferai une vidéo, et samedi saint, et puis dimanche de Pâques. C'est pour cela que je ne commente pas sur la passion du Christ, mais je vais commenter sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je dirais bien l'entrée triomphale de Jésus. Essayons un peu de comprendre le texte. Jésus venait de ressusciter Lazare et c'était une semaine avant la Pâque. Jésus venait de ressusciter Lazare et beaucoup de Judéens qui sont venus consoler Marie et Marthe ont cru en Jésus. Allez lire l'évangile de la semaine passée. Ils ont cru en Jésus. Et les scribes et les pharisiens ont compris les dangers. On dit que mais comment tout le monde commence à croire à ces messieurs-là. Donc au plus vite, il faut l'éliminer. Ils ont compris la parole du livre des Nombres, chapitre 15, verset 30. Nombre 15, verset 30, qui dit, celui qui fait l'injure à Dieu, ou bien celui qui peut s'égaler à Dieu, doit être éliminé du nombre des Juifs. Donc, il doit être tué. Donc, ils ont compris que Jésus doit être éliminé au plus vite possible. Et puis, une semaine avant la Pâque, Jésus est tout près de Jérusalem. Rappelez-vous de ce que j'ai dit la fois passée. Il avait quitté Jérusalem parce qu'on voulait le tuer. Maintenant, il s'approche de Jérusalem. Là, il était à Béthanie quand il avait ressuscité Lazare. Béthanie, Beth House, Anéia, comme j'avais dit, pauvre, maison du pauvre. Et maintenant, aujourd'hui, il va vers Bethphagée. Beth, maison. Phagée, là on peut comprendre même en français, figue. Le lieu du jeune figue. C'est comme ça s'appelle Bethphagée. Là, il va à partir de Bethphagée. Les Écritures nous disent, il envoie ses disciples. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, le lieu du jeune figue. Et là, il envoie ses disciples d'aller dans un village pour que les Écritures puissent s'accomplir. Il les envoie, ils vont trouver une ânesse attachée avec son petit. Ils ont demandé cela et cela leur avait été accordé. On leur avait donné ces deux bêtes pour qu'ils aillent avec. Et on dit que Jésus, ils ont décoré cela, Jésus montait là-dessus pour commencer son entrée triomphale à Jérusalem. Alors tout le monde chantait, il dit que tout le monde chantait, ils étaient contents. Et Saint Matthieu fait accomplir l'Ancien Testament, que dit ta fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne. C'est vrai, là vous allez trouver ça dans les livres d'Isaïe, chapitre 62, verset 11, ou encore dans les livres du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Je vais vous lire l'autre de Zacharie. Il est écrit, « Exulte de toutes tes forces, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne. Un ânon, le petit d'une ânesse. » Voilà, c'est ce que dit le livre de Zacharie. Alors, c'était pour que les Écritures soient accomplies. Jésus qui entre, fille de Sion, qui voit son roi entre. Fille de Sion veut dire quoi? Bat Sion en hébreu. Bat, c'est fille. Sion, c'est Sion. Fille de Sion, parce que Sion, c'est la colline de Jérusalem. C'est l'une des collines de Jérusalem. Alors,
quand on disait fille de Sion, donc ce sont des habitants de Jérusalem. Donc, les habitants de Jérusalem qui voyaient leur roi qui vient avec honneur, avec gloire. Et on nous dit, tout le monde chantait Hosanna au fils de David. Là, on donne à Jésus la descendance de David. Jésus est maintenant dans la lignée davidique. Parce que le Messie doit venir de la lignée davidique. Et là, on comprend pourquoi Jésus doit naître à Bethléem. Il est né à Bethléem, la cité de David. Donc, Jésus est de la descendance de David. Béni, Hosanna au plus haut Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et tout le monde on dit, joncher la route avec des branches. On nous dit bien, avec des branches aux arbres. C'est vrai que nous, on a, en français, quand on avait traduit dans les premières traductions, on disait qu'avec des rameaux, comme quand on dit des rameaux, c'est là où même est né dimanche des rameaux. Quand on dit avec des rameaux, nous, je parle maintenant ici comme Africain, on voit directement les rameaux des palmiers. Mais probablement, à l'époque de Jésus, c'était des branches des oliviers. Parce que sur le mont des oliviers, il ne faut pas oublier ça, on est sur le mont des oliviers. Je ne parle pas du jardin des oliviers, mais sur le mont des oliviers. Vous voyez, le mont des oliviers a des pentes. D'ailleurs, dans la lecture d'aujourd'hui, on nous parle, Jésus était sur les pentes, c'est clair, c'est écrit là-bas, les pentes du mont des oliviers. Donc, il y a beaucoup de pentes dans le mont des oliviers, devant et derrière, il y a des pentes. Jésus était dans l'autre pente du mont des oliviers. Donc, il y avait beaucoup d'oliviers là-dessus. Donc, probablement, ils ont pris des branches d'olivier pour entrer, parce que là, les palmiers ne poussent pas au mont des oliviers, il n'y a pas de palmiers. On peut trouver des dattiers, mais tout au côté de la mer Morte, c'est loin de Jérusalem. Mais là, à Jérusalem, il n'y a que des oliviers qui poussent. Donc, probablement, et comme il y a des oliviers partout, ils ont pris des branches d'olivier pour acclamer Jésus qui est entré. Voilà, chers frères et sœurs, comment on peut comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Mais pour nous, ce qu'on peut comprendre, on entre avec Jésus, on va souffrir avec lui et on va inaugurer sa gloire à Jérusalem. Disons comme tout le monde, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David.